Sophie Durocher, plaisir Bonjour. de t'accueillir Mon Dieu, c'est pas mon mari qui est là. studio. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, cette affaire de Rob Reiner, qui est décédé, nos sympathies évidemment à la famille et à ses amateurs, mais là, c'est la nouvelle, c'est pas son... En fait, son décès est une nouvelle en soi, mais la nouvelle, c'est la réaction de Donald Trump, qui a aucun maudit allure. Je sais pas comment imaginer dans un autre pays que quelqu'un d'aussi important, un artiste qui a autant touché les gens, qu'à son décès, la personne qui est à la tête de la nation, qui devrait normalement avoir un certain décorum, se conduit aussi mal que Donald Trump s'est comporté avec Rob Reiner, pour la simple raison qu'ils n'étaient pas de la même famille politique. S'il y a une règle de base en politique, c'est que quand quelqu'un meurt, que quelqu'un est important pour la nation, que quelqu'un est important pour ses citoyens, peu importe qu'il n'ait pas voté pour toi, te comprends-tu? Ou qui partage tes idéaux politiques. Exactement. Ouais, demain matin, il y a quelqu'un qui meurt. François Legault ne va pas aller regarder si le gars a voté pour la CAQ. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'un être humain à la tête d'une nation se comporte. Dans le cas de Donald Trump, il n'y a plus rien qui nous étonne. Parce que Rob Reiner, il faut le rappeler pour ceux qui peut-être le mesurent pas, il a commencé comme comédien dans une émission qui est vraiment hyper populaire aux États-Unis. Puis évidemment, parce que là, j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir, All in the Family, où il jouait le rôle du Jean Archie Bunker. Je veux dire, c'est iconique dans la culture populaire américaine. Après ça, ce gars-là, il s'en va faire des films. Il fait pas n'importe quel film. Il fait When Harry Met Sally. Tout le monde connaît des phrases célèbres. I'll have what she's having. Après ça, il fait A Few Good Men. Tout le monde se rappelle de You Can't Handle the Truth. On ne mesure pas à quel point Rob Reiner faisait partie de l'ADN américain. Et donc, il meurt assassiné de la pire des façons avec sa femme, assassiné par son propre fils. En tout cas, on présume, le fils, évidemment, Nick participe à la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Mais il a été arrêté avec un bail de 4 millions de dollars. Généralement, c'est pas... Oui, mais je veux dire, on va pas faire son procès là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu t'appelles Donald Trump, tu vois un gars, non seulement le gars, il meurt, non seulement le gars, il est hyper populaire, non seulement le gars fait partie de l'ADN de ton pays, mais il meurt dans des conditions absolument atroces. Tu fermes ta bouche pour rester poli. Ou tu le salues, là, puis tu le salues, puis tu fais rien. C'est pas ça qu'il a fait. Et ce que je veux te montrer à l'écran, on va demander à Sébastien de nous faire montrer ça à l'écran, c'est que donc, il dit des choses absolument horribles. Il dit... il l'accuse, en fait, d'être atteint d'un syndrome de maladie mentale. Il invente quelque chose qui s'appellerait le Trump Derangement Syndrome, donc le syndrome de dérangement trumpien. Du dérangement trumpien. En fait, je vais te le dire, Francis, il y a une seule personne au monde qui est atteinte du syndrome de dérangement trumpien, et c'est Trump lui-même. Donc, c'est absolument dégueulasse. Et là, il y a un gars aux États-Unis qui s'appelle Jack White, qui est un musicien, qui est à la tête du groupe White Stripes, qui a répondu à Donald Trump en disant « Vous me dégoûtez, vous êtes un perdant égomaniaque, vous conduisez comme un enfant. Il n'y a personne qui vous suit qui devrait défendre ces propos-là. C'est une insulte à l'artiste magnifique qu'était Rob Reiner. Je peux pas te dire à quel point je suis outré de ce qui se passe. Tu sais, on savait que Donald Trump manquait de jugement, que c'était un égocentrique, qu'il était vraiment concentré sur son petit nombril doré. Mais là, vraiment, ça dépasse toutes les bornes. Comme je te disais au début, je ne peux pas imaginer, à part, mettons, dans une dictature nord-coréenne, qu'un chef d'État, qu'un chef d'une nation se comporte de façon aussi répugnante. On se demande chaque fois quelle sera la goutte qui fera déborder le verre ou le vase, parce que c'est quand même... Puis j'en parlais un peu plus tôt avec Luc Laliberté qui me disait ce message-là qu'il a publié aujourd'hui, pour les raisons que tu as évoquées, Sophie, parce que Harry Met Sally, parce que l'attachement au personnage, qui a quand même dans des séries plus récentes, là, qui a joué aussi dans Breaking Bad, puis c'est pour certains membres même de la secte MAGA, c'est inacceptable. C'est peut-être trop. Et je sais pas, je dis pas que c'est ce message-là, mais on dirait qu'on atteint comme un point là, où vraiment, à la marge, il y a de plus en plus de ces fidèles qui trouvent que, voyons, c'est l'indécence. Mais ce que j'aimerais au cours des prochaines heures puis au cours des prochains jours, c'est qu'il y ait des républicains, qu'il y ait des gens de son camp qui viennent lui dire «
hey, Mr. President, tu sais, vous êtes allé Please trop loin. apologize. Ouais. Demain, Sophie, si tu le veux bien, on parlera de Mariana Mazza. On manque de temps, mais merci. À toi, c'est un plaisir de te retrouver comme ça. Oui, dans une autre fonction. Dans un autre contexte, mais avec merci, Minou, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ah non, je me trompe de personne. Des pâtes, mesdames et messieurs. Merci, Sophie. Ça fait plaisir. On enchaîne tout de suite, pardon. Il nous reste quelques minutes seulement pour terminer cette programmation du lundi. Messieurs, vous êtes avec nous. L'union fait la force chez les animaux. Alexandre Morin-Villouellette. Moi, c'est la nouvelle, honnêtement, dans toutes les nouvelles tristes, terribles dans le monde, mais qui m'a fait sourire puis qui, je t'avoue, vient me chercher. Es-tu aussi fasciné que moi par les orques? Bien sûr, c'est un animal magnifique qui est parfois associé à la violence, mais qui quand même, c'est un super prédateur. Hein. C'est une des créatures les plus dangereuses en tant que telles sur Terre, parce que c'est un énorme mammifère marin qui, on le sait, a une intelligence particulièrement efficace. On les avait vus attaquer, par exemple, des yachts, se mettre en bande pour chasser, faire des vagues coordonnées, utiliser de l'écholocation. Et là, on les a observés pour la toute première fois de l'histoire au large des côtes de la Colombie-Britannique. On peut le montrer à l'écran pendant que j'explique. Se coordonner avec des dauphins. Ils s'entraident avec une autre espèce pour aller chasser. Ils rabattent en gros du saumon chinook. Et les dauphins sont plus agiles, sont plus rapides également, peuvent aller comme rabattre vers les orques ces saumons-là qui ensuite se font, on en voit un dans la vidéo, là, carrément coupés en deux, et les dauphins vont manger ce qui va rester. Le petit restant, par exemple, là, à la fin, de saumon qui traîne dans l'eau. Et on n'avait jamais vu des espèces comme celle-là collaborer de cette manière, ce qui nous amène à croire, est-ce que c'est juste un groupe particulièrement qui fait ça? Est-ce que c'est une transmission de savoir qu'ils font entre eux pour être capables d'apprendre à chasser de cette manière-là? Mais c'est absolument nouveau. Puis moi, je vous avoue, ça me fascine de voir ces animaux-là faire ça. Alexandre Morin-Villouellette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Olivier Guillet, le mot de la fin pour toi? Le mot de la fin, j'étais fasciné par les orques, d'ailleurs, qui est une espèce extrêmement intelligente. Puis j'aimerais dire à nos auditeurs et téléspectateurs de nous appeler, de continuer de le faire cette semaine au 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. L'équipe de relève toute la semaine à Cube. L'équipe de relève, c'est nous. Alexandre est quand même un habitué. Il est relève, mais la seule relève dans cette programmation spéciale. Messieurs, dames, merci d'avoir été avec nous. Donc, vous connaissez nos collaborateurs. Je suis Francis Gosselin. Je remercie évidemment Jean-Philippe, Sébastien. Monsieur Chaloux, est-il là toujours? Oui, bonjour, on le salue. Et tous nos invités. On se retrouve demain, même place.